Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens après une longue absence. Donc nous sommes le samedi 24 août 2024. Et j'ai, comme vous l'entendez, un petit problème de voix, mais ça va mieux. J'étais quasiment à faune ces derniers jours, voire semaines. Voilà, j'ai été un petit peu fatiguée au niveau ORL, sans savoir pourquoi, sans savoir de quoi je souffrais. Je me suis soignée au naturel. C'est un petit peu long, mais bon. Mon chéri et moi, on a été malades en même temps, les mêmes symptômes en même temps, l'aggravation en même temps, l'amélioration en même temps, puis la rechute en même temps. Enfin, tout pareil. Donc, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Parce que lui m'a dit, oh, mais c'est certainement moi qui t'ai contaminé avec les patients que je transporte. Ben, j'y ai dit que non. Puisque quand on est en incubation, il y a un délai, donc un décalage entre les personnes malades. Et nous, on était vraiment malades en même temps. Donc, bon. Donc, les vacances ont été un petit peu décevantes dans la mesure où on était malades tous les deux. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On a quand même profité l'un de l'autre, c'est tout ce qui compte. Donc, en premier temps, par rapport à tous les messages que je reçois concernant la crainte de cette nouvelle pandémie, sur le truc du singe. Alors, je ne vais pas refaire de vidéo parce que j'ai regardé, donc je vous avais partagé sur Telegram, également dans la communauté. J'ai réécouté un tirage que j'avais fait qui s'appelle Les pustules de Chita, ou Ashita, je ne sais plus. J'avais fait un tirage donc en mai 2022, au moment où on a commencé à parler de ça. Et bah écoutez, vous savez quoi, j'ai rien à changer, j'ai rien à rajouter. Tout est dit dans la vidéo et tout se confirme aujourd'hui. Donc j'avais 2 ans d'avance, mais voilà, aujourd'hui tout se profile de la même manière qui a été annoncé dans le tirage. Donc je ne vais pas en refaire. Donc je vous mettrai en lien, soit dans les commentaires épinglés, ou soit dans le descriptif de la vidéo, je ne sais pas comment je vais faire. Je vous mettrai le lien de la vidéo, comme ça vous irez voir, et vous saurez ce qui va se passer, parce qu'à mon avis, tout a été dit, hein, voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire un tirage, une voyance, sur qu'est-ce que Macrounet a dans la tête concernant son projet sur le Gouv, puisqu'il y a eu dissolution, puis élection. L'élection n'a pas été prise en compte puisque la volonté du peuple, déjà il y a eu magouillage parce que alliance entre plusieurs partis qui, assemblés, ont remporté la timbale, mais au final, si on prend parti par parti, c'est pas eux qui ont gagné. La France, les Français ne voulaient pas de LFI, enfin de l'Union des gauches. C'est les castors, hein, vous savez, les castors, ce que c'est les castors? C'est ceux qui font barrage. Hein, voilà, les castors ont eu ce qu'ils voulaient, voilà, ils sont contents. Hein. Du coup, on a un beau bazar dans la politique française. Là, tout le monde se bat pour dire non, non, on ne veut pas de Premier ministre LFI, on ne veut pas ci, on ne veut pas là, nanani, nanana. Ouh, c'est compliqué leurs histoires là. Hein. Ça sert à quoi d'aller voter, j'ai envie de dire, si la voix de la France et du peuple français n'est pas prise en compte. Donc moi, c'est pour ça que je n'y suis pas allée et que je ne compte plus y aller. Voilà, on va dire ça comme ça. Depuis la dernière fois que j'ai voté, c'était pour les élections présidentielles de 2022. Quand j'ai vu comment ça a tourné, j'ai dit allez, c'est bon, c'est mort. Ça sert à rien de se déplacer, c'est du vent. De toute façon, tout est déjà décidé en amont. Donc, voilà. C'est du folklore, on va dire. Donc, après, certainement, j'aurai des personnes qui me diront c'est inconscient de ne pas voter, gna 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 gna. Ma petite maman, la première, qui m'aurait tapé sur les doigts, fait des gros yeux parce que elle a toujours été un petit peu féministe sur les bords en disant les femmes ont gagné le droit de vote, c'est une insulte que de ne pas envers ces femmes que de ne pas y aller. Mais voilà, après il y a des choses qui ont évolué dans ma compréhension de la situation qui font que voilà, j'ai plus envie de me prendre la tête et de donner une énergie de quelque chose qui ne sera pas pris en compte. Donc voilà, bref. Donc je fais un petit aparté sur les États-Unis, donc peut-être que ça sortira parce que j'ai enlevé les pays, mais j'ai gardé les États-Unis quand même dedans, on ne sait jamais, parce qu'il faut quand même comprendre que la France et les États-Unis sont très liés sur le plan, je ne sais pas comment expliquer ça,
Moi, je le verrais plutôt dans le plan au niveau de la... Ah, je trouve pas mon mot. C'est une grosse entreprise, c'est une filiale, la France, de l'Amérique, puisque la maison mère n'est pas à Paris, mais est bien Washington DC. Si vous regardez bien, faites vos recherches, mes amis, faites vos recherches. Donc, effectivement, ça bouge beaucoup aux États-Unis. Donc, le Canard a validé le fait qu'il était avec la 17e lettre, publiquement. Le neveu de l'ancien président Kennedy, lui, a déjà en premier temps avait laissé tomber les démocrates en se présentant candidat sans parti. Et finalement, il vient de rallier le parti MAGA, donc du Canard, en disant qu'il se retirait pour les États où il y aurait risque de faire basculer le vote vers les démocrates. Donc il y a une alliance qui est faite. Sur Telegram, quand j'ai regardé l'interview, enfin la discussion plutôt entre Trump et ça y est, Musk. Musk. La seule chose qui m'est venue à l'esprit, c'est un entretien d'embauche qui a été fait. Et je pense que Elon va faire partie d'une manière ou d'une autre du gouvernement trumpiné. Donc évidemment, ça laisse un petit peu grincer des dents parce que vu que Elon est propriétaire d'un grand média social, ça veut dire qu'il pourrait y avoir peut-être ingérence. Enfin bon, ça évidemment, ça fait poser quelques questions. Donc bon, on verra comment ça se décante tout ça. Mais bon voilà, il y a beaucoup de choses qui bougent. On va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Donc je vais commencer comme d'habitude avec le tarot psychique. Et on va demander pour l'avenir de la politique française, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est... Alors, on va faire qu'est-ce qui est prévu, et en un deuxième temps, on demandera qu'est-ce qui va arriver. Hein? Parce que entre ce qui est prévu et ce qui arrivera, c'est deux choses bien souvent différentes. Allez. Qu'est-ce qui est prévu dans la tête du marionnettiste, hein, parce que bon, on va pas dire que c'est lui, le petit Macronet, qui est décisionnaire, on a bien compris, hein, bien sûr. Lui, il fait qu'obéir aux ordres, même si je pense qu'il fait pas mal de conneries, pardon, de bêtises, que c'est un sale gosse et qu'il part un petit peu, un peu dans tous les sens par rapport à la directive qui lui est donnée. Mais bon, allez, on va voir. Qu'est-ce qui est prévu pour la politique française, on va dire, dans les 6 mois à venir? Quel est le plan prévu pour la politique française? Alors, on a la carte souffrir en silence, suivie de début de la prospérité. Ok. Derrière, on a le triomphe et la force spirituelle. Donc le triomphe est inversé. Donc comme si, quoi qu'ils fassent, en fait, ils sont mal. Et leur triomphe est mis à mal parce qu'il y a une force spirituelle dans le peuple. Il y a une union spirituelle dans le peuple. Ok. Allez, on va prendre 3 cartes pour nous donner un petit peu les énergies par rapport à l'avenir de la politique française, de ce qui est prévu, ce qui aimerait, ce qui est souhaité par ceux qui décident réellement. Ok, voilà, j'en voulais 3, j'en ai 3, merci. Alors, on nous parle de l'autorité, un mouvement positif vers l'avant et réjouissance est faite. Ok, alors ce qui est prévu pour l'autorité, c'est de faire quelque chose qui va faire avancer pour pouvoir se réjouir de leur projet, de leur but à atteindre. Ok, précisez-moi, hop là. On nous parle d'une destinée, de l'univers, et une dernière s'il vous plaît, merci. Mouvement, choix et décision. Ok, alors, pardon, excusez-moi, là on nous dit qu'il y a les responsables qui, avec la roue de la fortune ici, qui sont en train de faire quelque chose, un changement. Il y a un changement au niveau de l'autorité.
D'accord? Le mouvement positif vers l'avant. Et là, on nous dit qu'il y a un accomplissement et une réussite. D'accord? Et là, ici, par rapport à la réjouissance et à la fête, on nous dit qu'il y a des mouvements qui sont encore en train d'être décidés et choisis. Ok. Et donc, qu'est-ce que ça va donner concrètement, réellement? On nous dit d'être patient, qu'il y a des choses qui sont en train d'être préparées. Ok. On a la mort de quelque chose par la transformation. Donc là, on a l'arcane de la mort, l'arcane 13. Donc là, on nous dit qu'il y a un changement, il y a un bouleversement avec une notion de fin, de transformation. Et la dernière, hop là, ben, il y en a deux évidemment. Petit gourmand, 3 même. Allez, ben regardez, la force spirituelle qui ressort, le repos et le rajeunissement, et choisir avec sagesse. Donc en fait, c'est comme si on nous disait que par rapport à cette force spirituelle que l'on a, que l'on crée, que l'on compose tous en étant individuellement dans une vibration d'espoir et de changement, on nous dit ici qu'il y a quelque chose qui va amener un repos et un rajeunissement parce qu'il va y avoir des gens qui vont choisir, la population va choisir avec sagesse. Ok. Et donc elle va choisir avec sagesse sur quel plan, s'il vous plaît? Dans quel domaine? Hop là. Pour amener un triomphe pour la fin de la souffrance. Un triomphe sur la souffrance. Ok, allez. On va prendre tout de suite. Merci. Au tarot psychique. On va prendre tout de suite. Alors, le France Actu. Et on va demander qu'est-ce qui va se passer, où va-t-on au niveau de la politique française dans les 6 mois à venir. Qu'est-ce qui est souhaité par le château et ce qui est au-dessus du château? J'ai envie de demander avant, parce que avant j'ai envie de demander qui est au-dessus du château. Hein, qu'est-ce que vous en pensez, mes amis? On peut demander ça. Qui est au-dessus du château? Qui c'est qui décide? Qui est le scénariste du château? On nous dit que c'est... Alors, on a la propriété privée, on a les biens privés. Donc, on va dire que c'est quelque chose qui n'est pas en lien avec l'État, qui n'est pas d'ordre public, qui n'est pas dans le service public, dans la politique. Et quelque chose de dissimulé. D'accord. Est-ce qu'on a une suite derrière? Quelque chose qui veut... Enfin, des personnes qui veulent mettre en prison l'argent, qui veulent nous emprisonner par rapport à l'argent. On nous parle d'une ministre en lien avec l'armée. Bon, on va voir. Hop. Alors, qui c'est qui est le décisionnaire qui décide vraiment de l'avenir politique en France? Qui est derrière cette décision-là? On va prendre tout ce qui saute pour tout le paquet. Hop là. Alors, comme ça. Comme ça. Comme ça. Hop là, elle glisse bien ses cartes. Allez. Bon, visiblement c'est tout. Ok. Allez. Voyons voir. Alors, en premier, on a quoi? Bon, on nous parle de franc-mac. Ça ne s'invente pas. Ça s'invente pas. C'est-à-dire que les francs-mac, alors là, j'ai le pouvoir d'achat à l'inflation, mais ce que je comprends, c'est que c'est eux qui prennent de plus en plus de pouvoir. On va y arriver. Ici, on a nouveau gouvernement qui va amener la satisfaction avec un effondrement, une destruction des restrictions drastiques, ou avec restrictions drastiques, les dirigeants mondiaux vont bloquer par une motion de censure. Alors,
Et là, on avait le jugement. Ok. Alors, on nous dit ici que pour... Alors, on nous a répondu, hein, qui était derrière? On nous a répondu, c'est une société secrète qui agit sur l'économie. On va peut-être pas forcément prendre Franc-Mac, mais voilà, société secrète. On nous dit qu'il y a un nouveau gouvernement qui va être composé, qui va créer une satisfaction. Alors, la satisfaction pour qui? Est-ce que c'est pour nous ou est-ce que c'est pour la société secrète? Dans un but de destruction par des restrictions. Les dirigeants mondiaux vont bloquer ou seront bloqués par des motions de censure par rapport à la loi. Alors, on va voir ici. Alors, déjà, je voudrais savoir, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, cette société secrète qui décide pour la politique française? Alors, on nous parle de gouvernement chinois. Alors évidemment, ça me fait penser de suite à ce que Madame Charles, hein, vous savez, Sylvie, nous avait donné comme révélation. Voilà, ben une femme, voilà. On nous parle d'une femme, ok. Préciser encore. On nous dit que c'est des choses qui ont mis du temps à arriver. Une femme en lien... Alors, c'est une femme en lien avec l'argent, je verrai peut-être Christine. Vous savez, qui garde. Vous voyez ce qui je veux dire? Comme si c'était elle, peut-être, qui pouvait éventuellement avoir un rôle important. Ok. Alors, pour ce nouveau gouv, qu'est-ce que ça va donner? La satisfaction, c'est pour qui? La destruction, c'est pourquoi? Ah, celle-là, elle voulait venir. La destruction, c'est pourquoi? Ça va détruire quoi? Et les interdictions et les restrictions, c'est quoi? C'est pour qui? Les dirigeants mondiaux, c'est qui? Les blocages, c'est pourquoi? La motion de censure et le jugement. Ok. Alors, le nouveau gouvernement... On nous dit que ce gouvernement va amener beaucoup de contestations et de manifestations. On nous dit que la satisfaction d'un ministre, ça sera un premier ministre, peut-être. On nous dit qu'il y a une réussite pour un homme qui sera satisfait. Ici, la destruction, c'est de quoi? C'est de l'OTAN, une destruction de l'OTAN, ou par le biais de l'OTAN. Alors, la destruction, c'est pour qui? C'est la destruction, ça va détruire quoi? C'est pour détruire quoi? S'il vous plaît. Bon, là, j'ai les dom-toms, donc je ne vais pas le prendre. Ah, peut-être si, en fait. On nous parle de la destruction de la dégradation climatique. On nous parle de solidarité. D'accord. Une solidarité, d'accord. Alors, en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une destruction de l'OTAN, des pays de l'OTAN. Peut-être il va y avoir quelque chose qui va se passer dans les pays de l'OTAN par rapport à une dégradation. Avec une solidarité pour les personnes qui sont victimes de l'arme bactériologique injectée dans le bras. L'interdiction, restriction avec dissolution. Qu'est-ce que c'est? Il y a une cohabitation. En fait, on nous dit ici qu'il n'y aura pas de cohabitation. Donc ça ne peut pas être quelqu'un d'un parti opposé. Enfin, c'est ce qu'on nous dit là en tout cas. D'un parti opposé à celui du président. Alors, on nous parle d'inégalité. D'accord. Donc, en fait, vous voyez, là, on a une femme maintenant. On nous dit ici qu'il y a une femme qui était prévue d'être mise en place par LFI, donc on sait qui c'est. Mais que, en fait, comme c'est l'opposition au niveau du mouvement politique, enfin du parti politique, on va y arriver,
en fait, il y aura un blocage systématique par rapport à ça. Ici, les dirigeants mondiaux et le peuple. Alors, est-ce qu'on nous dit que ceux qui vont diriger le monde, ce sera le peuple, ou est-ce que les dirigeants mondiaux veulent asservir le peuple? On nous parle de corruption, de dessous de table et d'échecs. D'échecs pour qui? D'échecs pour la confiance au niveau des élections. Bon, ben voilà. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que le peuple va reprendre le poids sur les dirigeants mondiaux parce qu'il y a trop de corruption. Et que, en fait, la politique, les élections, c'est un échec. Il y a une perte de confiance aux élections. Ici, c'est ce que je vous disais en préambule. Hein. On nous parle de blocage. Ah, il y a un blocage par rapport à la pédalo. D'accord? Dites-moi-en un peu plus. Il y a, alors, la pédalo, mais pas que, sur tout ce qui est théorie du complot. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'il va y avoir de la censure plus sur tous ces sujets-là? Est-ce que c'est ça? On a l'agriculture. On nous dit c'est la fin. D'accord. Donc, on nous dit ici... il y a un accident, un naufrage. Ça peut être les deux. Ça peut être à la fois les théories du complot qui sont muselées et avec une forme de chasse au complot, hein, au compote de pommes. Mais ça peut être aussi du fait que les choses soient révélées, que ça mette fin à tout leur complot. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui sera gagnant dans ce combat-là de blocage par rapport au complot, s'il vous plaît? Tout ne se passe pas comme prévu. C'est qui va être mis à mal? Les compotes de pommes, les éveillés ou les comploteurs? Qui c'est qui sera mis à mal, s'il vous plaît? Ah, celle-là, elle s'est retournée. L'éducation nationale, d'accord, ça ne me dit pas plus. Il y a une démission nationale. Il y a une rupture avec une révolution. Bon, mes amis, moi ce qu'on me dit ici, c'est que tous les complots, hein, toutes les théories du complot vont prendre fin avec tout ne se passe pas comme prévu, c'est-à-dire que tout ce qu'ils ont prévu, ça va faire naufrage, parce qu'on est éduqué, on a compris. Et il va y avoir une demande de démission par une pénurie de confiance, c'est ce que je comprends, avec une forme de renversement du gouvernement et une révolution. Voilà, mes amis. La motion de censure va être par rapport au sondage, à la popularité, c'est-à-dire, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va être explosif. Par rapport à des conflits d'intérêts. Bon. Il y a des abus de biens publics. C'est-à-dire qu'à mon avis, il va y avoir... C'est ce qu'on avait vu. Alors évidemment, à l'époque, moi j'étais partie dans le postulat que c'était uniquement... Ça se jouait uniquement entre Mélenche et Barbarella. Hein, mais en fait, non. Donc, moi, j'étais partie sur ce postulat-là, mais c'est vrai que j'avais dit que c'était un audit qui serait fait. Mais là, je sais qu'il y a, en septembre, je crois, il y a le budget, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, de l'année qui doit être voté. Donc, est-ce que pour ce faire, ils sont obligés de fournir des preuves comptables ou des résultats comptables, enfin, je ne sais pas, quelque chose comme ça, une forme d'audit
qui fait que ça pourrait mettre à jour des conflits d'intérêts et de l'abus de biens publics. Et là, le jugement, c'est pourquoi? C'est pour le chaos organisé. D'accord. Le chaos organisé, est-ce qu'il va être mis à mal ou est-ce qu'il va prendre de l'ampleur, du coup? Là. 5e République. Immunité sur la santé. On nous dit qu'au niveau de la Constitution, il y a une demande de pouvoir total sur la santé. Et en fait, il y a des lois qui vont être passées en ce sens. Bon, là, la Russie, je ne la prends pas parce que ce n'est pas la question. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, on va continuer parce qu'il me reste pas mal de cartes encore dans ce jeu. Est-ce que le gouv va rester tel quel sans élire de nouveaux premiers ministres comme ça devrait être fait? On nous parle de quelque chose avec rapidité dans les 3 prochains mois, avec un nouveau système financier. Allons bon. Moi, je parlais de... Ah, on peut voir peut-être... si, d'accord. Dans les 3 prochains mois, il pourrait y avoir une nouvelle... un nouveau plan économique pour la France. Voilà comment je comprends. Mais est-ce que le gouv actuel, c'est-à-dire le gouvernement Attal, va rester en place ou est-ce que ça va changer? On nous parle de Labo, de Matignon, de perversion et d'enquête. Alors, est-ce que le prochain Premier ministre aurait un lien avec le médical, avec les labos, ou peut-être a déjà été un ancien ministre de la Santé, ou une ancienne ministre de la Santé? Là, par rapport à la perversion, il y a une enquête. Une enquête qui va donner quoi? Qui va donner une libération. Alors, une libération de quoi? De qui? Alors ici, on a le Bill Laporte, on a la Hyène, on a le Chouabi, on a le CRIF, on a tout ça dessus, hein, voilà. Ok. Ok, ok. Alors, on continue. Et donc, qu'est-ce qui nous prépare là, Magouillon, ou au moins, en tout cas, qu'est-ce qu'on lui a demandé de faire? Voilà, qu'est-ce qu'il prépare? Sous les ordres ou pas, hein, mais qu'est-ce qu'il prépare? Quel est le projet pour cette fin d'année là, jusqu'à la fin 2024? On tirera un petit peu sur le début 2025. On nous parle de contrôle de population, de manipulation, de dictature, de violence en lien avec l'environnement et de remettre à zéro les choses. Donc là, on nous parle de QR code. Voilà, ben voilà. Regardez, ça ne s'invente pas. Hein. Avec le QR code, on a quoi? On a les armes biologiques et le crime contre l'humanité. Donc là, leur projet, c'est bien ça. Hein, on est d'accord. L'abus de pouvoir, les lois liberticides. Ça veut dire éventuellement un conflit de canard, devoir montrer patte blanche, être obéissant en tendant le bras. Oula, il fait beaucoup. Alors ici, on a la France. On a ici les infos, la résistance, l'espionnage, un mouvement en prison, emprisonné. Bon, ça fait quand même trop. Allez, on va en prendre 2 ou 3 maxi parce que sinon on s'en sort pas. La manipulation, l'abus de pouvoir, c'est sur quoi?
Je crois qu'on m'a déjà répondu en fait. Hein. Ok. Alors, ce qu'on va demander, parce qu'évidemment, c'est ce qui va nous intéresser, est-ce que ça va être mis en place? Est-ce que ça va fonctionner? Comment ça va se dérouler, cette volonté de nouveau nous faire le coup de 2020? Hop là. De toute façon, on l'avait vu dans la voyance sur les élections américaines, hein, puisque on nous avait dit que c'était bis repetita, que le coco, pour éviter que le canard de nouveau puisse gagner librement et que la trichouille soit plus facile à faire pour bloquer le canard, justement. Alors ici, on nous parle de médecine alternative, de censure et de catastrophes naturelles. Bon, là, ils vont bloquer tout ce qui est médecine naturelle en mettant, évidemment, le point sur le doigt sur des dérives sectaires, comme ils disent, avec des personnes qui sont prises en charge par cette médecine-là et qui, voilà, un arrêt forcé. Donc, il va y avoir une guerre sur les médecines alternatives. Hein. Attention à ça, de ne pas trop se mettre en avant là-dessus parce que ça pourrait être compliqué. Ok. Et donc, est-ce que on va être enfermé à nouveau et devoir être obéissant pour se déplacer, pour naviguer, pour vivre, tout simplement? Alors, ici, on nous parle de peur. Oui, ça, c'est la peur qui arrive, oui, c'est sûr. Par rapport au conseil, à la supervision du Conseil constitutionnel, on nous dit ici qu'il y a de l'argent qui est donné à un homme pour cette campagne, ou un homme donne de l'argent pour cette campagne de peur. D'accord? On nous parle des personnes âgées, la colère, avec une fraude sous influence, d'accord. C'est comme si on nous disait qu'il allait y avoir, alors les personnes âgées, je ne vais pas prendre les personnes âgées à proprement dit, des choses du passé, qui vont créer la colère parce qu'en fait, on va peut-être entendre parler... Ah, attendez, parce que là, je parlais des élections américaines. Ils vont essayer d'influencer les votes avec les votes électroniques. Oui, mais je ne veux pas savoir les États-Unis, mes amis. Pour la France, s'il vous plaît. Pour la France. Est-ce que l'on va vivre encore la même ou quelque chose d'équivalent que 2020 avec les confits de canards, avec les obligations? Alors, on nous parle de médias américains. Bon, de nouveau, médias américains. On nous dit qu'il y a des scandales qui vont sortir au niveau des médias sociaux américains. Par rapport à l'Organisation mondiale, à l'OMS. Ok. Alors, par rapport au programme, au plan, on nous dit qu'il y a une femme politique. Alors là, je vais enlever l'Ukraine parce que voilà. Hein. Il y a une femme politique. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette femme politique? La future présidente. Il y a une femme qui est prévue d'être placée en tant que future présidente. Allons bon. Et cette femme, elle est bien ou elle n'est pas bien? On ne va pas chercher à savoir qui c'est. Cette femme, elle sera quelqu'un de bien, ou c'est dans la même continuité que ce qu'on a toujours connu, avec le même marionnettiste. On nous dit que c'est une association. D'accord. Association de quoi, de qui? C'est positif ou pas? Ah. Elle va me demander... Ah, d'accord. Ok. C'est par le biais d'une femme qui aura une demande de destit. On a encore les propriétés privées qui ressortent. On a l'électricité qui s'est retournée aussi. Voilà. Il y a un courant, on va dire les propriétés privées, c'est-à-dire dans la sphère privée encore. Il y a des choses qui sont prévues, qui sont en train d'être faites. Mais est-ce que ça va être
positif si ça arrive à atteindre son but. On nous parle de sanctions, de crise diplomatique. Attendez, parce que j'ai l'impression que j'ai plein de cartes qui se retournent. Alors, il est très bien ce jeu, voyez, mais au niveau de la couleur, que ce soit, c'est assez ton sur ton, et je vous avoue que bah, j'ai un peu de mal à discerner le deck de la carte. Ok, allez, hop, 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 hop. Non, il n'y en a pas d'autres. Allez, je vais les mettre comme ça. Donc, on nous dit qu'il va y avoir des sanctions de prise contre le président, c'est ça? Contre qui les sanctions? Bon, on ne me répond pas. Les sanctions vont venir parce que, d'accord. En fait, les sanctions vont venir parce qu'il y a dans les services secrets, dans les fichages des individus, la surveillance du peuple, l'augmentation de la surveillance du peuple, notamment sur les déplacements, puisque là j'ai les transports. On nous dit que c'est en lien avec les cabinets consultants, les cabinets de conseil. On nous dit que les actions politiques sont mues par ces cabinets de conseil. D'ailleurs, il y a une info qui est sortie. On est, je ne sais plus, à 4 ou 7 ou 5 milliards, je crois, de factures sur ces cabinets de concon depuis le début du mandat de la Macroute. Hein. Alors, là dans ma tête, je suis en train de dire, est-ce qu'on va vivre des moments difficiles? On nous dit qu'il faut qu'on soit en paix parce qu'on est dans la protection. On a une protection par rapport à quelque chose qui vient de l'extérieur. Il y a un homme politique qui a fait de l'évasion fiscale au niveau de la loi, qui a traficoté les lois pour s'en mettre plein les fouilles. Grâce au passage en force des lois. Bon. On va recommencer parce que là c'est un petit peu fouillis. On va reposer une dernière fois la question. On va poser 3 questions. On va poser la première. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau gouv? Est-ce qu'il va y avoir un nouveau gouv? Est-ce que nous allons être débarrassés de Magouillon? Et la troisième, est-ce que nous allons nous retrouver de nouveau dans une dictature sanitaire? Alors que ce soit le truc du singe ou une autre, hein, on va pas s'attacher aux détails. Oh, bah dis donc, ça veut sortir. Hein. On nous parle d'un ministre hein, qui ressort. Hein. Il y a un ministre qui ressort de nouveau. Ah, ça c'est pas possible. Quelque chose de dissimulé. Comme si c'était déjà acté, mais pas encore dit. Ok. Bon, allez. On va y arriver. Alors... On va pas faire de coupe. Non. Alors, première question. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau gouvernement mis en place? On va en prendre 3. Est-ce que Magouillon va dégager? Oh là, il y a ces deux-là qui sont venus. Je les laisse à part. Et est-ce qu'on va être dans une dictature sanitaire? Alors, un nouveau gouv. On nous parle de perversion. De perversion sur le nouveau départ. Et oui, il y aura un gouvernement. Oui, mais avec perversion. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez préciser cette perversion, s'il vous plaît? On nous parle d'une femme. D'une femme qui sera mise en échec. Donc déjà, on pense que celle de LFI ne sera pas la ministre
en chef. On nous parle d'armes de destruction. D'accord. C'est quelqu'un qui va être OK pour contrôler les populations et abus de pouvoir. OK. Ou on nous dit que peut-être il y aura un abus de pouvoir sur ce gouv. OK. Magouillon. Magouillon. Alors lui, restriction drastique sur lui par rapport à une ministre. Et encore la santé. On nous dit ici qu'il y a une explosion au niveau une explosion au niveau de la, alors là c'est les sondages, la popularité, mais de la, comment dire, de la vie de la population. Avis, du verbe aviser, hein, voilà, de la vie. Et là, par rapport à l'obligation, on nous parle d'une femme politique qui va donner des infos sur les conflits d'intérêts au niveau de l'argent. Hein. Alors, là, là et là. On nous dit que de toute façon, lui, le magouillon, il fait tout pour que le chaos soit organisé. Hein. Et là, les conflits d'intérêts, le crash boursier. Ok, bon, le crash boursier, il arrive, ça on le sait. Et on nous dit que de toute façon, en définitive, en synthèse, ça va péter. Le peuple va faire en sorte que ça pète et ça va amener une forme de satisfaction. Satisfaction pour qui? Rapidement, d'accord, mais pour qui la satisfaction? Pour la France. Et regardez, on a la démission qui ressort. Ok, bon. Ok mes amis, bon bah écoutez, j'ai fait une petite vidéo pas trop longue aujourd'hui parce que je vous avoue que je suis extrêmement fatiguée. J'ai fait une grosse poussée Spondy, même si ma séance de kinésio m'a fait beaucoup de bien, merci Gaëlle. Je vais terminer comme d'habitude avec le Tao. Et on va prendre 3 cartes pour nous. Pour nous, les réveiller, les éveiller. Hop là, ceux qui attendons un changement positif. Hop là, allez, j'ai les 3. Alors, la première, on nous dit ici l'obscurcissement de la lumière. Alors, on nous dit qu'on va dans des difficultés, qu'il va falloir retourner, regarder un petit peu plus vers l'intérieur que l'extérieur, c'est-à-dire se recentrer sur nous, rester dans la modération par rapport à tout ce que l'on va recevoir. Ici, on nous dit que les choses sont en train de suivre la suite, il faut avoir confiance, pardon, et ne pas hésiter à poser des questions et à faire des recherches. Et là, ici, on nous parle d'accomplissement d'actions décisives, de rétablissement de l'ordre et d'une justice. Donc, une dernière en synthèse, merci. On nous dit ici le réceptif, on nous dit d'être patient, que l'intuition, écoutez notre intuition, écoutez notre petite voix intérieure. Que de toute façon, on va vers la révolution, la transformation, le changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, avec un bond en avant positif. Donc, on est dans le dur, on est dans la complication des choses, on le savait que ça allait arriver, et tant que ça n'arrivait pas, rien ne pouvait bouger. Donc, mes amis, gardons le cap, à tête droite, droit dans les bottes, le cœur pur, et les pensées toujours vers le positif pour nourrir l'égrégore positif. Et puis on va finir par s'en sortir, même si c'est long. Il faut être patient parce que les choses ne peuvent pas se faire trop rapidement pour éviter d'aller droit dans le mur, tout simplement. Allez mes amis, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout bientôt. Je vais revenir à partir de la semaine prochaine, je vais essayer de refaire des vidéos régulières, je vais essayer. Je vous fais des gros bisous mes amis, prenez soin de vous, aimez-vous, aimez-vous entre vous. À très bientôt, au revoir.